La parole de Dieu, si vous êtes comme moi, c'est un plaisir de la dévorer. C'est un plaisir de la parcourir. Et c'est un plaisir de la voir matériellement dans nos maisons. Il y a quelques siècles de ça, la parole de Dieu était très difficile de se la procurer. Aujourd'hui, nous pouvons la voir sur téléphone, sur livre. Même dans les hôtels, on peut trouver des Bibles. Imaginons. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons parcourir la Bible ce soir. Nous allons voir dans Jérémie 36, verset 2. Les versets ne sont pas appliqués. Donc si Philippe, tu veux les mettre, tu peux. Jérémie 36, verset 2. Le Seigneur dit tout simplement, prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé du temps de Josias jusqu'à ce jour. La parole de Dieu est inspirée forcément par Dieu, même si ce sont des hommes qui l'ont écrite, mais c'est l'inspiration de Dieu à travers ces hommes qui ont permis aujourd'hui que nous puissions lire la parole de Dieu. Ézéchiel 1, verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Dans ces différents passages que nous allons lire, nous allons vraiment voir qu'il y a la main de Dieu sur chacun des personnages. Ce ne sont pas des personnes prises au hasard, je dirais, mais c'est la volonté du Seigneur d'avoir choisi ces personnes-là pour qu'aujourd'hui, encore une fois, nous puissions avoir la parole de Dieu dans notre quotidien. Acte 1, verset 16. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. J'aime bien ce passage. Pendant très longtemps, moi personnellement, j'ai toujours eu du mal que Judas était un élément dans les mains de Dieu. Je me suis toujours dit, à ce moment-là, jeune converti, le Seigneur aurait pu prendre Judas et aurait pu s'en occuper. Mais avec le recul, je me dis que quand même, la parole de Dieu a été accomplie. Il fallait que Judas fasse son œuvre. Il fallait qu'il le fasse. Et même si ce n'était pas lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais c'était Judas qui avait été choisi. Parce que si aujourd'hui Judas n'aurait pas fait son œuvre, Jésus ne serait jamais allé sur la croix. Peut-être par un autre moyen. Parce que le but, quand même, la mission principale de Jésus, c'est d'aller sur la croix et que son sang puisse être versé pour nous. Et un texte vraiment important pour nous ce soir, il y en a même deux. 2 Timothée 3, 15 et verset 16. 2 Timothée 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quel Père merveilleux nous avons. À travers la parole, nous voyons quand même que nous sommes vite et nous pouvons vite être repris. Non pas par des torts, mais par amour. Parce que Dieu nous aime tout simplement. Et même si nous avons des difficultés à comprendre la parole de Dieu, son esprit, l'Esprit de Dieu nous permet de la comprendre. Comme je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps sur le même sujet, et on va aller un peu plus en profondeur, sans l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu ne reste qu'un livre. Malheureusement, combien de personnes ont retiré des versets pour en faire des choses complètement à l'envers? Aujourd'hui, poussés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons que prendre plaisir à lire la parole de Dieu. C'est une envie pour nous, mais c'est aussi pour restaurer notre cœur, pour nous faire du bien, et parce qu'à travers la parole de Dieu, l'Éternel nous parle, nous interroge, nous remet aussi sur le droit chemin quand nous n'y sommes pas. Mais si vous entendez des chrétiens dire tout simplement la parole de Dieu est trop dure,
je n'arrive pas à la lire. Ça peut arriver dans des grandes épreuves, c'est normal. Mais si un chrétien nous dit tout simplement « la parole ne me fait plus d'effet », c'est que là, il est plus tiède. Le chrétien est même gelé. La parole de Dieu, c'est aussi tout simplement un rendez-vous spirituel à avoir au quotidien. Vous choisissez l'heure que vous voulez pour lire la parole de Dieu. Il y en a qui vont se lever à 4 heures du matin. On va penser aux aînés qui se lèvent un peu plus tôt. Les plus actifs d'entre nous, on le prendra dans la journée ou un peu plus tard dans l'après-midi, mais qu'il est bon d'avoir des rendez-vous réguliers avec le Seigneur. Parce que à travers la parole, l'Éternel nous façonne, nous donne la direction à suivre. Non pas la mienne, mais celle que l'Éternel veut pour chacun d'entre nous. C'est vrai qu'il est compliqué, tout simplement, de travailler avec le Seigneur, mais sans lire sa parole. Je ne sais pas si vous y arriverez. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est comme s'il fallait que je monte un meuble à la maison. Vous demanderez à Clémence comment je suis doué pour cela. Et même avec la notice, presque il faut que j'appelle un frère de l'église pour qu'il vienne m'aider. Presque. Parce que pour des gens, on va dire, manuel, un meuble se monte en 20 minutes. Pour Guillaume, c'est au bout de 20 minutes qu'il comprend qu'il y a une pièce qui est de travers. J'avoue. C'est pour ça que des fois, j'ai Guy, mon beau-père, qui vient m'aider pour monter les meubles. Ça va beaucoup plus vite. Mais avec le Seigneur, c'est pareil. Si je veux faire quelque chose pour Dieu, mais que je ne l'interroge pas, ou que je n'interroge pas la parole, généralement, l'entreprise que je vais prendre, ou que je vais essayer de créer, malheureusement, il y aura faillite au bout. Mais à travers les faillites que nous pouvons côtoyer, l'Éternel peut s'en servir. Un échec dans notre vie n'est pas forcément une fin en soi. Un échec reste une leçon à en tirer. Et à travers la parole de Dieu, nous pouvons voir que beaucoup ont échoué, mais beaucoup ont suivi la parole. Les prophètes, surtout les plus petits, quand il a fallu monter face au peuple d'Israël, qui ne voulait rien entendre, ils ont connu l'échec aux yeux du peuple, mais ils ont connu la réussite aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont été fidèles avec lui. Et je me dis qu'il est bon quand même de rester toujours vigilant, de rester conscient que même si ce sont des hommes qui ont écrit la parole reste inspirée de Dieu. Et elle ne peut que nous faire du bien. Elle ne peut que redresser les difficultés sur lesquelles nous sommes passés. Et même à travers la parole de Dieu, il y a tout simplement l'amour de Dieu. Ce livre est plus qu'un livre. C'est peut-être la seule chose que moi personnellement j'amènerais sur une île déserte. Parce que déjà, premièrement, j'ai une mémoire de poisson. Donc lire la parole de Dieu pour moi est essentiel au quotidien. Donc si j'ai quelque chose à emprunter, parce que si je lis la parole de Dieu que je me trouve dans une île déserte, c'est que le Seigneur m'a permis d'y être et me donnera tout le nécessaire derrière. C'est ce qu'on appellera des miracles. Si c'est une île déserte, il n'y a rien. Mais ça, la parole en elle-même est un trésor. Est un trésor. On va faire comme d'habitude, on va remettre en parallèle notre civilisation et d'autres civilisations sur lesquelles, aujourd'hui, nous pouvons, en France, ouvrir la parole de Dieu, se trouver au coin d'une rue et la lire comme si de rien n'était. C'est vrai. Malheureusement, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Au contraire. Mais, inspirés, nos frères et sœurs, par Dieu, ils veulent toujours rester au contact de la parole. Nous allons prendre ensemble 2 Pierre 1, 21. Ce sont vraiment entre 2 Timothée 3, 15 et 2 Pierre 1, 21. Ce sont vraiment des textes principaux de notre message ce soir. 2 Pierre 1, 21 nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce message est résumé par ce verset. Tout simplement. Je me dis quand même que c'est une facilité et une simplicité à comprendre. Quand des gens nous disent tout simplement pourquoi vous croyez en Dieu, est-ce que vraiment la parole dit la vérité? Forcément. C'est le Saint-Esprit qui ont poussé des hommes à parler de la part de Dieu. Si je prends ce verset aujourd'hui que je vous le mets à vous, vous êtes poussés par le Saint-Esprit à parler aux hommes de la part de Dieu. Vous êtes des témoins de Christ. Vous êtes dans la joie. Bon, il fait un peu froid dehors. Ah, ça va, j'ai un peu moins de oui quand même. Mais vous êtes appelés aussi à être des témoins et à parler de la parole de Dieu. C'est quelque chose, c'est vrai, qui peut être délicat, difficile, voire impossible pour certains, parce que il y a la timidité. Mais l'Éternel peut remplir un esprit timide par un esprit victorieux. Il peut y avoir le péché aussi, c'est vrai, une erreur dans notre parcours, ou tout simplement être complètement dépassé par une situation. Il manque un pardon, une relation avec Dieu. Ça peut arriver aussi. Mais l'Esprit de Dieu peut changer tout cela. Et il peut se servir de chacune de vos vies en témoignage pour que quelqu'un l'entende à l'extérieur, ou un frère, une sœur puisse l'entendre, pour s'accrocher à la parole de Dieu. Paul nous dit tout simplement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors aujourd'hui, ce soir, je ne vois pas mes frères et sœurs. Je vois que Christ. Je vous le dis clairement. Et Christ avait une autorité. L'autorité du Père, vous allez me dire, mais vous avez exactement la même. Exactement la même. Mais elle est inspirée par la parole. Donc comment être animé de l'Esprit de Dieu si déjà je ne prends pas ce rendez-vous avec le Seigneur? Apocalypse 13, 14, s'il te plaît. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Ah, merci Romain, un convaincu. Jésus revient bientôt. Et il viendra chercher son Église. C'est écrit dans la parole. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vraiment, posons-nous la question. Vais-je partir? Est-ce que le Seigneur sera ravi de me reprendre? Ou sera-t-il triste de me laisser? C'est une question que vous pouvez répondre qu'individuellement. Je ne veux pas entendre la réponse. Mais la parole nous donne envie de nous accrocher à Dieu, nous donne envie de persévérer, d'être persévérant avec lui, poussé par son Saint-Esprit à faire les œuvres créées d'avance. Mais si je ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, comment puis-je savoir que des œuvres sont créées pour moi? C'est tout simplement, et pour être simple avec vous, une réalité enfantine. Je veux faire plaisir à mon Seigneur. Je prends le temps d'être avec lui. Je veux qu'il me parle. Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Par ton esprit, réveille-moi si nécessaire. Et si ce soir, malheureusement, les paroles du Seigneur ne te font plus effet, demande-lui pardon
Parce que le Seigneur encore nous interpelle sur le fait que la parole est absolument digne de foi. Elle est digne de foi. On ne peut pas la comprendre. C'est impressionnant comme quoi on peut s'accrocher à ce livre, mais parce que l'Éternel nous donne tout. Nous donne sa présence, son amour, sa joie, sa paix. Et même si l'adversité est là, et même si nous serons torturés un jour, sa paix dans nos cœurs nous feront passer cela. On en a passé des difficultés, des très grosses difficultés. Mais la seule chose qui a été remplie dans nos cœurs, ça a été la présence de Dieu. Donc, comme je vous disais, la parole est absolument digne de foi. Nous allons le prendre dans 1 Roi 8, 56. 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Si le Seigneur t'a promis quelque chose dans ta vie, s'il t'a parlé, s'il t'a interpellé, s'il t'a dit « je ferai ça pour toi », accroche-toi-en. Parce que si le Seigneur te l'a dit, c'est qu'il le fera. En son temps, pas le mien. Et même si la promesse est tarde, elle arrivera. Parce que le Seigneur l'aura dit. Et il l'aura promis. Dans Psaume 111, verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justes. Toutes ses ordonnances sont véritables. Toutes ses ordonnances sont véritables. La parole nous aide à avancer, nous aide à nous faire du bien, à remplir nos cœurs, mais aussi à nous équiper. Psaume 111, verset 7. À nous équiper, à nous donner un cadre spécifique. La parole de Dieu n'est pas dure à suivre, mais poussée par son esprit, nous voulons vraiment mettre en pratique toutes les ordonnances qui sont inscrites dans ce livre. Parce que mine de rien, si nous n'avons pas l'Esprit Saint, ça reste que de la loi. Et la loi, on sait très bien que ça nous montre à quel point nous pouvons être faibles. Mais avec l'Esprit et Jésus dans notre vie, c'est une boisson qui ne perd jamais, jamais de saveur, la parole de Dieu. Ézéchiel 12, 25. Ézéchiel 12, verset 25. « Car moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne serait plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. » Quand on imagine quand même que le peuple d'Israël à ce niveau-là était quand même dans la difficulté, pourtant Dieu l'aime tellement qu'il va lui donner cette promesse. Mais nous ne sommes pas mieux que le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas mieux que lui. L'Ancien Testament nous montre à quel point le peuple d'Israël était très oublieux. Mais à plus forte raison aujourd'hui, moi je le suis encore plus. La prédication, les sujets sur la parole de Dieu nous fait tellement de bien parce que même si c'est un rappel, on a besoin de ces rappels-là. Nous sommes quand même si nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes vite, très vite oublieux. On se souvient des grandes promesses que l'Éternel a données, mais on oublie aussi très vite les promesses que nous faisons à Dieu. Et des fois, vraiment des fois, on peut partir très très loin sur ce que nous pouvons dire. Mais l'Éternel, lui, reste droit, fidèle et vrai. Et quand il dit quelque chose, sa main l'accomplira. Et même si c'est impossible à nos propres yeux et qu'on ne comprendra pas, l'Éternel ouvrira les portes. Quand Moïse arrive, je me dis, la vision que Moïse doit avoir quand il arrive devant la mer Rouge et qu'il voit cette étendue d'eau et qu'il entend derrière qu'il y a quand même une armée armée jusqu'aux dents, il va faire confiance à Dieu. Si Dieu l'a amené sur ce point-là, à ce niveau-là de la mer Rouge, il lui a fait confiance aveuglement, je dirais même. En laissant tout simplement, même l'expression est un peu difficile,
il a pris son cerveau, il l'a mis sur le côté, et il a dit, Seigneur, je te fais confiance, prends les devants. Mais je me dis, quand il a vu la mer Rouge se lever, et qu'ils ont pu passer au sec, vraiment, pas de boue, rien, et que les jeunes, les moins jeunes, les vieillards, les plus âgés ont pu passer, mais gloire à Dieu. Et quand moi je me trouve devant une difficulté par mes propres yeux, par mes propres forces impossibles, qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire Seigneur, le mur il va tomber. Par la foi il va tomber. Non, non Seigneur, je vais prendre le marteau, je vais essayer moi par mes propres forces. C'est parce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande à travers sa parole de lui faire confiance. Des situations compliquées, vous en connaissez, vous allez en connaître. Des situations difficiles, très difficiles, vont arriver aussi. Et vous allez en connaître, et vous en avez connu. Mais le plus important, c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Aujourd'hui, le monde va à sa perte, nous le savons. Et vous croyez que le voisin à côté le sait, lui? Je lui dis que des fois, même si la porte du voisin est un peu comme la mer Rouge, le Seigneur va l'ouvrir la porte. Et il va se servir de chacun d'entre vous et de chacun d'entre nous pour aller parler à ce voisin qui a peut-être au fond de son cœur dit, si toi Seigneur tu existes, envoie-moi quelqu'un pour que je puisse découvrir qui tu es. Il y a certains moments dans notre vie où les miracles à travers la parole ne tiennent pas à grand-chose. Un papier donné main à la main, une parole de bénédiction donnée à quelqu'un, ou que quelqu'un l'entende. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des miracles comme cela. Mais être équipé de la parole de Dieu pour avancer sur le chemin que Dieu a fixé pour nous, on en a besoin de cette parole. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent, le monde, il faut le sauver. Il faut économiser l'électricité, il faut économiser les ressources naturelles, sauf que depuis des décennies, on se rend compte que les ressources naturelles diminuent de chaque année, et chaque année, on vit sur 2 planètes. Il faut 2 planètes aujourd'hui pour que l'humain puisse vivre décemment. Et l'homme, en général, est en train de se torturer les méninges pour essayer de s'en sortir. Mais tout est écrit. Tout est là. Tout est marqué dans la parole et tout arrivera comme c'est écrit au mot près. Au mot près. Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La terre disparaîtra, et ça arrivera, mais la parole, elle restera. La parole aussi s'inscrit dans nos cœurs. Deutéronome 6, 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc si la parole de Dieu est dans mon cœur, prendre un rendez-vous tous les jours est naturel, est normal. Ne pas se forcer à faire des choses, rester vigilant, c'est vrai, mais prendre le plaisir à lire la parole de Dieu au quotidien, même dans l'Ancien Testament, et je vous dis que le Deutéronome, j'y vais pas tous les 4 matins, j'avoue, mais là, c'est beau hein, pourtant, hein, et on va y continuer dans Deutéronome. Deutéronome 11, verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frottons entre vos yeux. La parole doit faire son effet. Si je l'ai sur mon cœur, ça doit se voir au quotidien. On peut être partagé, on peut avoir des difficultés,
Mais être sûr d'avoir un rendez-vous quotidien avec le Seigneur à travers la parole de Dieu, c'est d'être victorieux en tout temps. Être puissant avec le Seigneur. Et qu'importe l'arme que vous aurez contre vous, qu'importe la personne qui sera contre vous, le Seigneur qui est avec vous sera bien plus fort. Et je me dis, quand on reste dans la présence de Dieu, quand nous sommes armés de la parole de Dieu, les murs ne peuvent que tomber. On va reprendre aussi cette image de Jéricho. Ils ont tourné pendant 7 jours. 7 jours autour de Jéricho, ils ont tourné. Et rien ne s'est passé pendant 6 jours. Au 7e jour, les murailles, elles sont tombées. Jéricho n'est pas une petite ville, et même si c'en était une petite, on sait que les murailles de Jéricho étaient énormes, étaient grandes, étaient puissantes. Mais même là, le Seigneur nous montre à quel point lui-même peut être puissant. Il n'a pas demandé d'aller attaquer Jéricho, il a demandé juste de tourner autour. Mais imaginons les gens à l'intérieur de Jéricho. Ils disent, mais où? Faites quoi? Mais de quel pouvoir êtes-vous animé de pouvoir tourner autour de la ville comme cela? Mais il faut se rendre compte qu'au bout du 7e jour, les murailles tombent. Et les gens à l'intérieur de la ville, ils ont eux aussi ouvert les yeux. Mais pour nous, les murailles quand même, et elles ont besoin de tomber. Parce qu'on est bon pour faire monter des murailles. On est bon à monter des murs dans nos cœurs. Et des fois, qu'est-ce qui serait bon tout simplement de laisser la parole agir pour que ces murailles tombent. Pour que les chaînes qui nous retiennent sur certains sujets de nos vies puissent être balayées, puissent être vraiment disloquées. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si je lis la parole de Dieu et si je prends plaisir à la lire, mais ce verset pour nous est normal, est une joie, est d'une assurance complètement aberrante, parce que si je lis la parole, certes, même que je la serre contre mon cœur, je n'ai pas envie de transgresser ce que l'Éternel nous dit. Il a eu du mal à sortir ce mot, mais il a réussi. Luc 2, 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est la mère de Jésus. C'est beau. Je veux dire, c'est magnifique. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle a vu les miracles. Elle a vu tout ce que son fils faisait. Même si, à un moment donné, elle a décidé de dire, ça reste le Christ, le Sauveur. Mais elle a vu toutes ces choses qui sont arrivées. Elle les a gardées profondément dans son cœur. Vous avez tous traversé des difficultés, vous avez tous vécu des miracles. Le premier, quand le Seigneur vous a parlé la première fois, qu'il vous a interpellé, quel miracle! On ne méritait rien du tout, et pourtant le Seigneur nous a interpellés et nous a dit combien nous étions pécheurs. Et dans toute votre vie, vous pouvez voir toutes les bienfaits du Seigneur qui vous a été accordé. Prenons cela comme de la victoire, des bienfaits que nous devons garder au plus profond de nous. Parce que même si l'ennemi puissant qu'il est, le Seigneur nous encourage, nous aide et nous rend persévérants. Ça fait quelque temps que je vous dis que l'ennemi, on va le laisser de côté. Oui, parce que je préfère faire la place à Dieu et à Jésus qu'à l'ennemi. On en entend trop parler en ce moment, on voit que ça. Mais qu'il est bon de remettre l'Église au milieu du village. Le Seigneur, Jésus et l'Éternel, le roi des armées, doivent prendre la place dans nos vies, plus grandement. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, la parole de la foi que nous prêchons. Romains 10, verset 8.
quand vous parlez au nom de Jésus, vous libérez les âmes. L'Éternel se sert de vous pour libérer les âmes, je dirais même. Timide que tu es, maladroit que tu peux être, mais l'Éternel va combler tout cela pour que vous soyez des représentants du Seigneur Tout-Puissant. Ne doute pas de toi. C'est ce que l'ennemi voudrait que tu fasses. Mais même si tu doutes de toi, fais plus confiance à Dieu. Le doute va se transformer en force parce que le Seigneur va combler ce doute-là. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Vous savez, les rendez-vous que nous avons là en ce moment, où nous pouvons partager la parole de Dieu, c'est que par grâce que nous les avons. C'est un plus. Ces rendez-vous que vous avez à la maison sont essentiels, parce que c'est là où vous allez grandir dans la foi. Cette image est plus parlante qu'autre chose. Un iceberg. Si tu vois un iceberg dans la mer, tu vois que 10% de l'obstacle. Si l'iceberg fait 200 mètres de haut, dis-toi que tu as 90% de plus dessous. Ce que tu fais chez toi à la maison, c'est les 10% que tu vas ramener à l'église. Tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de lire la parole. Tu as l'habitude d'entendre les dons spirituels ou d'exercer les dons spirituels. Tu as tendance à prendre conscience que l'Esprit de Dieu est dans ta maison. Tout cela, tu vas en faire un pactage et tu vas l'amener dans l'église. Mais si tu as l'habitude de laisser la télé, la radio, ta passion passer avant tout, mais tu vas quand même l'amener à l'église. Et tu auras beau essayer de te forcer à louer le Seigneur, il va y avoir un blocage. Et malheureusement, ta prière ne va pas dépasser ce lieu. Mais le Seigneur nous demande d'être au-delà de tout cela. À travers la parole, nous pouvons que d'être changés, modifiés et être, certes, des bébés spirituels, mais nous sommes appelés à être des adultes. Et même si l'Éternel va nous fermer des portes, qu'on puisse continuer à le louer. La sagesse sera amenée là. Donc oui, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu nous fait du bien. Mais la parole de Dieu doit nous construire une armée puissante. Parce que je me dis quand même, nous sommes appelés l'armée du Seigneur. Et de temps en temps, l'armée du Seigneur elle vient avec une raquette de tennis. L'armée du Seigneur vient avec un ballon de foot au pied. Mais il manque l'armure, le casque, l'épée, la cuirasse, les chaussures. Il manque plein de choses. Par contre, en face, l'armée elle est prête. Et elle est prête pour nous désosser. Elle est prête pour nous faire du mal. Les klaxons que vous entendez là, c'est parce qu'une équipe de foot vient de gagner. Non mais c'est vrai. Le Maroc vient de gagner contre l'Espagne. Ça y est, tout le monde est en train de se réveiller. Si Jésus revient, les klaxons on les entendra encore. Mais l'église sera partie. Pour vraiment donner cette image, c'est pas le chrétien ne doit pas être de l'apparence, mais doit avoir un fondement très spirituel. Et nous allons prendre ensemble, pour finir et pour conclure mon message, nous allons prendre dans Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27. Ce passage, nous le connaissons tellement bien, tellement plus parfaitement. Verset 24.
Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a abattu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Déjà qu'il n'avait pas grand-chose, mais sa ruine sera davantage. Donc ce soir, vous avez entendu non pas la parole de Guillaume, mais la parole de Dieu. Donc si vous pouvez mettre Guillaume de côté, c'est très très bien. Les épreuves vont arriver. Accrochez-vous, mais surtout que votre vie soit fondée sur Christ. Ayez une apparence vigilante, je veux dire, mais soyez plus. Ne soyez pas sur l'apparence, ça. Ne soyez pas sur l'apparence, mais ayez cette relation concrète et sincère avec Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est avec joie, éternel mon roi, que nous voulons te louer, t'adorer et exprimer notre joie de t'appartenir, Seigneur mon Dieu, et qu'il est bon de pouvoir partager ta parole en famille, Seigneur mon roi. Seigneur mon Dieu, nous avons tellement besoin de toi, nous avons vraiment envie de progresser, de changer, d'être persévérants avec toi, Seigneur mon Dieu, mais aussi nous équiper des bonnes armes pour suivre ta voie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous ne voulons pas nous juger les uns les autres, Seigneur mon Dieu, mais au contraire, nous voulons tendre la main à ceux qui sont au plus bas pour les maintenir, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, merci, Père, de ce que tu fais dans ton Église, parce que ce que nous apportons dans ton Église, c'est ce que nous apportons de la maison, Seigneur mon Dieu. Merci pour les familles que nous représentons, et Seigneur mon roi, que nous puissions ne pas nous lasser d'entendre ta parole, et qu'un jour, si cela arrive, je te demande pardon pour cela, Seigneur mon Dieu. Tu es notre espérance, notre rocher, et nous avons tellement besoin de toi qu'aujourd'hui, le monde va si vite, mais toi tu es là, et tu es présent parmi nous, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a Savior called